Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers vierges. Voilà, je mets la petite carte ici. Allez, on va aller voir pour vous mes vierges. Qu'est-ce qui arrive à vous dans votre domaine donc sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les vierges? Oh, on a la justice. Attention. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc on a quelque chose qui va venir se rééquilibrer. En amour, avec l'impératrice, on a quelque chose de très beau, de très positif. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. En tout cas, là, je sens des vierges qui quittent une situation, en tout cas des schémas, des relations qui ne leur correspondent plus. Là, vous quittez quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose, ouais, de nouvelles énergies. Hein. Clairement, là, je ressens l'envie, le désir d'une nouvelle relation, mais plus en alignement avec vous. Là, c'est ce que je ressens là. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous, pour vous, mes chers vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez. Touc. On a l'as d'épée. Et on a la reine de bâton. Bon, bah là, clairement, là, je sens que vous reprenez le contrôle de votre life. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Là, c'est clair et net, mes chers signes de la Vierge, mes chères vierges. Là, vous reprenez clairement le pouvoir. Là, vous reprenez les rênes. Hein. Ça, c'est clair. Avec la reine de bâton, là, vous sentez qu'il y a le besoin de... Vous avez éclairci peut-être des situations. On a la 5 d'épée et le soleil. Donc, on peut avoir eu un éclaircissement au niveau sentimental. Vous avez peut-être pu couper des relations, arrêter, stopper, en tout cas, des énergies qui ne vous correspondaient plus. Pour moi, avec la trône de bâton, là, on sent une énergie très, très feu, hein, parce que, étant donné que le bâton, c'est l'énergie de feu. Donc, pour moi, on a vraiment le fait d'avoir actionné. Là, vous actionnez des situations, en tout cas des décisions. Pour moi, avec l'as d'épée, vous avez une vision plus claire, plus réaliste, plus juste de ce que vous souhaitez dans vos relations. Ou peut-être même au niveau de la communication, vous pourriez avoir des communications claires et nettes. Vous voyez, maintenant c'est comme ça, comme si, vous voyez, c'est vraiment là, comme si, comme ça plutôt. Là, je sens en tout cas que vous êtes beaucoup plus droite, plus droit. En tout cas, vous ne laissez plus les autres, en tout cas qui que ce soit, marcher sur vos plates-bandes. Là, vous savez maintenant ce que vous souhaitez. Et c'est soit qui m'aime me suit, mais sinon, peu importe. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je sais ce que je veux en amour. Voilà, c'est vraiment là, je sens qu'en tout cas, les vierges, vous avez... là, c'est de l'énergie, c'est bon. Et là, on va aller voir pour vous, les signes de la Vierge. Mes chers vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Ouais, donc là, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... Je pense que vous vous êtes rendu compte d'une réalité, vous voyez, dans le domaine sentimental, là, au niveau de vos relations. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des situations qui ne vous correspondaient plus. Donc là, vous avez coupé, en fait, avec des personnes, dans une relation, vous voyez, avec des ex. En tout cas, si des ex revenaient dans votre vie, bah là, peut-être que vous voyez, vous êtes dit, maintenant, ça suffit de revenir dans ma vie comme ça, d'essayer de reprendre la communication. C'est pas ce que je veux, c'est plus ce que je veux. Donc, vous voyez, c'est un peu l'exemple. Hein. On a l'as d'épée qui ressort. Bon, bah, je le prends. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, on a quoi? On a le roi de bâton. Hein, intéressant. On avait la reine de bâton, là, on a le roi de bâton. On a la force. Intéressant. Allez. On a le 7 de bâton. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai, on a la reine de coupe. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai, pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Pour les vierges, merci. Et on a la valet d'épée. Et on a l'as de pentacle. Bah, on a un nouveau départ, hein, clairement. Waouh. Ouais, là, vous sentez qu'il y a des choses plus justes, en fait. Hein. Ouais. Ah là, vous, clairement, vous êtes parti sur de nouveaux départs. Hein. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va être en adéquation avec ce que vous souhaitez, en tout cas, vos désirs, vous voyez, les vœux que vous avez mis en place, que vous avez demandé. Il y a quelque chose pour moi qui vient s'exaucer là. C'est un peu le message que j'ai. En tout cas, je sens que vous êtes clair avec vous-même. Hein.
Là, pour moi, il y a peut-être une compréhension par rapport à vos expériences que vous avez vécues. Il y a une prise de décision par rapport à un passé, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Là, c'est marrant, là, je ressens vraiment cette énergie nouvelle. Là. Il y a vraiment beaucoup d'as qui sont sortis, là. Alors, là, pour moi, avec l'as d'épée, le roi de bâton, la force, le 7 de bâton, la reine de coupe et le valet d'épée. Donc pour moi, il peut y avoir une communication inattendue, hein, une communication en lien donc, pour moi donc avec le cœur, donc tout ce qui touche au sentiment. On peut vous parler avec la carte de la force peut-être et la 7 de bâton. C'est justement une communication inattendue. Donc ça peut être le retour d'une personne aussi, hein, peut-être de votre passé. En tout cas, quelqu'un auquel la communication, vous n'allez pas vous y attendre du tout. Pour moi, on vous dit vraiment avec la force et la 7 de bâton, c'est justement de faire preuve de courage par rapport à cette communication. Alors, c'est pas en soi négatif quand je vous parle de courage, c'est-à-dire que peut-être que si c'est une personne qui veut revenir dans votre vie, pour moi, avec la carte de la force et la 7 de bâton, c'est comme si on vous disait justement, fais preuve de bienveillance vis-à-vis de toi si ça a été quelqu'un qui a pu, je sais pas moi, si la relation n'a pas été comme vous souhaitez, si c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de renouveler, vous voyez, en tout cas de reprendre une relation ou quoi que ce soit. On vous invite ça vraiment à faire preuve d'authenticité avec vous, avec vous-même, de faire preuve de bienveillance, mais surtout d'être authentique, voilà, c'est ça, c'est d'être authentique, mais de ne pas avoir peur d'imposer, de montrer qui vous êtes réellement, vous voyez. C'est surtout ça. Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui peut vous déstabiliser un peu, vous voyez. Ça peut être un ex ou une ex, quelqu'un qui a eu son importance, qui a beaucoup d'importance dans votre vie, et justement, ça peut venir vous décontenancer, mais là, on vous dit d'être authentique avec vous-même, de ne pas lâcher, d'accord? Surtout pas, de montrer qui vous êtes réellement. Parce que moi, je sens que vous avez pris un nouveau départ, clairement, sentimentalement. Là, pour moi, avec l'as d'épée et la reine de coupe, il y a pu avoir une libération, excusez-moi, émotionnelle, une libération du cœur. Donc, vous avez pu faire une guérison, justement. Ou vous êtes peut-être rendu compte d'une relation avec l'as d'épée et la reine de coupe. Et on a en plus l'énergie du roi de bâton. Donc, c'est quand même une énergie très forte. Pour moi, on a justement le fait d'être clair avec soi-même. Je sens en tout cas des vierges maintenant qui sont très... c'est pas cadré sentimentalement, ni carré, mais comment dire ça, c'est... en fait, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Et maintenant, vous ne vous contentez plus de miettes ou de peu, vous voyez. Non. Pourquoi? Parce que vous avez une énergie de reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son cœur, vous voyez. Elle a l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Et l'as d'épée qui vient nous dire justement que maintenant, vous avez une vision plus juste, plus claire, en fait. Maintenant, vous n'êtes plus embrouillé ou quoi que ce soit. Et avec le roi de bâton, là, clairement, je sens en tout cas une énergie très forte, une énergie encore d'action, parce qu'on avait en plus le couple de bâton tout à l'heure, c'est dingue. On avait la reine de bâton. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie, le contrôle de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions également. Là, je sens que vous êtes plus droit, en fait, dans votre vie. Maintenant, vous avez l'envie de vous dire, je vaux mieux que ça. Voilà, c'est un peu ça. Je vaux mieux que ça, parce que le roi de bâton, il est quand même charismatique. Voilà, c'est quand même le roi de... C'est un roi assez fort, assez puissant. Il actionne, il n'hésite pas à prendre des décisions. Vous voyez, c'est pas celui qui va attendre 1 million d'années avant de se décider. Non, non. Lui, il y va, il est au taquet. Pop, c'est comme ci, comme ça, tac. Donc là, vraiment, je sens que maintenant, émotionnellement, vous n'avez plus vous laisser vous dépasser. Là, je sens que vous avez maintenant, vous avez une estime de vous qui est avec la force, qui est vraiment, qui est très forte, qui est très positive. Et avec la 7 de bâton, je ressens que c'est favorable pour vous parce que là, on vous dit d'être authentique, d'être vrai avec maintenant dans vos relations, de ne pas vous cacher, de vous montrer tel que vous êtes. Donc pour moi, on peut avoir justement une communication inattendue qui revient, qui va vous demander quand même de la force. Voilà, mais justement, je pense que cette communication qui va parvenir, vous allez quand même garder un pied de recul par rapport à cette personne. Parce que je pense que vous ne savez pas si cette personne sera authentique ou pas. Et donc, justement, vous n'allez pas repartir dans des vieux schémas étant donné que vous êtes dans cette énergie d'as d'épée. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. L'énergie des vierges. On a l'ange Raphaël qui nous parle de santé, de guérison. Qu'est-ce que je vous disais en plus?
Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai, on a la carte de l'été. Donc là, je sens que vous êtes bien avec vous-même. Là, je sens qu'il y a une guérison qui s'est faite ou qui va se faire en tout cas durant l'été. En tout cas, je sens qu'il y a de la sérénité. Hein. Oh, bon, attendez. Là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, on a la fée qui nous parle de chance, de règne végétal, de féerie et de foi. On a la carte de l'homme. On a la dispersion. D'accord. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît? Un dernier message. Oups, voilà, merci. On a la demeure. Ok, bon, bah là, le message que j'ai pour certains vierges, bien évidemment, je répète dans toutes mes vidéos, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne parlera pas à tous les vierges, vous prenez réellement ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Là, le message que j'ai, c'est qu'il y a des vierges qui vont couper une relation. Couper une relation, en tout cas, voilà, une situation, en tout cas, ou garder ou prendre un éloignement, une distance avec un homme, hein, bien évidemment. Quelqu'un avec qui, justement, il y a pu avoir besoin de faire une guérison émotionnelle. Hein. Parce que pour moi, avec la demeure, je sens en tout cas des vierges qui ont peut-être fait un travail sur eux, qui prennent soin d'eux. Hein. Pour moi, la demeure, c'est pas simplement le foyer, la maison, c'est également son temple intérieur. Parce qu'il faut prendre soin de notre corps, c'est également notre véhicule, c'est notre temple. Hein. On doit en prendre soin. Donc là, je sens en tout cas des vierges qui vont se rendre compte de la chance qu'ils ont eue. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai, hein, d'avoir quitté une relation. Alors ça peut être une relation toxique ou en tout cas avec une relation avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, peu importe, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, clairement, j'ai des vierges qui se rendent compte de la chance, du bonheur, ce que c'est en fait maintenant d'avoir quitté cette relation, vous voyez. Je sens en tout cas que vous avez en fait retrouvé une énergie très positive, très sereine, apaisante même. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir se dénouer. Vraiment, je sens une très belle énergie pour vous les vierges là, durant le mois de mai. Vous pourriez faire également une rencontre avec quelqu'un qui peut être dans le domaine thérapeutique, médecine alternative, bien-être, hein, en tout cas. Une rencontre que vous pourriez faire également durant l'été. En tout cas, ça peut être aussi également quelqu'un de très chaleureux. L'été, c'est également les signes d'eau, si mes souvenirs sont justes. Donc, c'est le Cancer, Poisson et Scorpion. Pour moi, c'est vraiment ce message que ça peut être une rencontre assez émotionnelle, quelqu'un, ça peut être un coup de chance, hein, un coup de chance, un coup de l'univers, façon de parler, un coup de chance. Voilà, ça peut être une très belle rencontre. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, et quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement. Hein. Quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être. Alors, quand je parle d'éloignement, ça peut être aussi une épreuve de vie aussi. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez connu aussi dans une vie antérieure aussi. Hein. C'est le message que j'ai, donc vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on sent qu'il y a le fait de se retrouver. Hein. Vous pourriez rencontrer cette personne dans un lieu public aussi. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous aider, je sais pas, à trouver une maison. Vous voyez, en tout cas, il y a... Voilà, peut-être il y a cette connexion-là. Mais vraiment, je sens le coup de chance, coup du destin. Vous voyez, au petit bonheur la chance. J'adore cette expression, moi. Au petit bonheur la chance. J'ai toujours adoré dire ça. Peut-être que c'est peut-être pour ça. Au petit bonheur la chance. Vous retenez cette phrase, vous l'écrivez, là. Vous la mettez sur votre frigo, sur ce que vous voulez. Au petit bonheur la chance. J'ai toujours adoré. Et on a le cycle qui nous parle d'attente. Hein. Donc pour moi, on a l'attente, le temps, la liaison. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va venir se dénouer. Hein. Pour vous, assez rapidement, là, les vierges. Donc ça peut être aussi bien pour la nouvelle lune que la prochaine pleine lune. Hein. En tout cas, voilà. Pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a une guérison émotionnelle qu'on retient pour l'instant. Une rencontre qui pourrait arriver en tout cas durant l'été. Ça peut être même une rencontre qui va vous permettre une guérison émotionnelle. Hein. Une âme sœur, quelqu'un qui vient justement vous permettre de guérir de relations sentimentales du passé qui ont pu être assez éprouvantes. Voyez. Et justement, c'est quelqu'un qui va venir un peu ensoleiller, apporter de la clarté, une belle abondance dans votre vie. Justement, vous avez peut-être pu vous éloigner aussi de tout ce qui est domaine sentimental parce que peut-être que vous aviez besoin aussi de vous retrouver vous
Et là, justement, on va vous faire rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de mature, quelqu'un de bien. Car avec les cartes de l'été, on a la protection divine, la maturité, la chaleur. Bien évidemment, ça peut être également votre énergie masculine. Vous voyez, là, le fait d'actionner quelque chose dans votre vie, d'avoir actionné peut-être de prendre soin de vous, d'apporter beaucoup plus de clarté dans votre vie. Mais de toute façon, pour moi, je sens qu'il y a vraiment un coup de chance, un coup du destin qui va arriver. Hein. Et je sens que ça va être vraiment positif pour vous, hein, pour votre corps, votre temple intérieur, même peut-être que par rapport à votre vie en général. Hein. Vous voyez, vous pourriez déménager, rencontrer quelqu'un de nouveau. On a vraiment de très très beaux messages pour vous les vierges. Vous pourriez faire, je sais pas, vous pourriez emménager dans une nouvelle maison durant l'été et justement rencontrer cette personne, je sais pas, un voisin. Allez les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Allez mes vierges, allez les vierges. C'est marrant parce que vraiment je ressens là le côté wouhou. Avec la carte de l'été, c'est vraiment pas mal. Je pense que là, c'est des très très beaux messages pour l'instant. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Oups là. On a le non. Ah si, moi je dis non. Non. Si, il y a le non, et moi je dis oui. On ira voir après. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, quels sont les messages pour les vierges? On a la réconciliation. On a la liaison secrète. On a l'épreuve. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. D'accord, le message que j'ai compris. Ok, pourquoi le nom? Alors, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, mais je suis pas sûre. Mince, j'étais persuadée qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Attendez, excusez-moi, hein, je fais mon petit schmilblick. Après, je vais mettre 10 plombs avant de détourner une carte par une carte. Des fois, elle se colle, c'est un petit peu embêtant. Bon, bah non, il n'y avait pas de carte. Désolée, elle dira Aurora, tout ça pour ça. Désolée, je suis désolée. Alors, on a la carte de l'été qui ressort. Bon, bah, l'été, là, il y a quelque chose qui va arriver. Et on a l'addiction. Ok, d'accord. Je comprends mieux le message. Et en plus, derrière, on a la rivalité. Donc, on a la tierce énergie, une triangulaire. Ouais. Ok, d'accord. Bon, là, en fait, en gros, le message que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un de votre passé, une personne avec qui il a pu y avoir une relation donc secrète, soit juste une relation charnelle. Hein. C'est le message que j'ai. Peut-être quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Quelqu'un qui va venir, peut-être quelqu'un qui justement va vouloir se réconcilier avec vous, reprendre peut-être une relation, vous voyez, en tout cas, c'est un peu le message que j'ai. Et là, clairement, vous, ça va être, comment te dire, non. En fait, non, pas du tout même. Pourquoi? Parce que je pense que cette relation a pu être assez éprouvante pour vous. Elle a pu être assez éprouvante, d'où le fait de la santé, la guérison pour certains vierges, bien évidemment, ça ne parlera pas tous les vierges, je le répète encore une fois de plus, mais je préfère toujours le répéter. Pour moi, c'est parce que justement, ça a pu être éprouvant pour vous. Ça a pu être compliqué parce qu'on a quand même la carte de l'addiction. Donc ça a pu être une relation qui a pu justement faire sortir en vous une dépendance, vous voyez, quelque chose d'assez fort. Et je sens qu'en tout cas, pour moi, vous êtes réconciliés aussi, le message que j'ai, vous avez peut-être pu justement vous réconcilier enfin avec vous-même. Vous voyez, retrouver une guérison émotionnelle. Vous êtes bien en fait avec vous-même actuellement. C'est pour ça que je pense que là, clairement, si cette personne revient dans votre vie, vous allez dire non, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été compliqué pour vous d'en sortir. Et là, clairement, vous vous dites que non. Là, vous avez envie de vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, avec la foi, c'est-à-dire avec la confiance que vous avez en l'amour, tout simplement. Mais pas dans une relation secrète, charnelle, vous voyez. Non. Pour moi, on peut avoir eu quelqu'un qui avait justement une tierce personne dans sa vie ou une passion, un travail trop présent. Vous voyez, en tout cas, on peut avoir eu des vierges qui sont dans tout simplement une triangulaire, hein, peut-être un homme marié, vous voyez, une femme mariée.
Et en fait, clairement, c'était que superficiel. Il n'y avait rien de... En fait, il n'y avait rien de profond, en fait, tout simplement. Et on vous dit que pour moi, c'est avec la carte du succès, c'est justement, ça a été une chance pour vous, même si ça a été une relation conflictuelle, compliquée, qui vous a blessé. C'est une expérience de vie, tout simplement pour vous rendre compte de ce que vous méritez le mieux. De ce que vous méritez de mieux, en fait, tout simplement. Donc là, vraiment, je sens en tout cas des personnes qui peuvent se réconcilier avec eux-mêmes ou par rapport à une toxicité, une addiction, une dépendance. Et là, clairement, vous comprenez ce qui n'a pas fonctionné. Mais si cette personne revient dans votre vie, vous allez être clair avec, je sens, voilà, on a quand même la carte du non, ça va être clair et net que non, vous ne souhaitez pas le retour de cette personne. En tout cas, maintenant, moi, je sens en tout cas des vierges qui sont très comme ci, comme ça. Donc clairement, je ne pense pas que vous allez laisser cette personne revenir dans votre vie et détruire tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez fait ou mis en place pour justement retrouver une énergie plus positive. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ah ben, c'est dingue, hein. On a le non qui ressort sur le non. Donc, non, non, non. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh là, d'accord, elle va sortir la femme blonde. Ok, ok. C'est une femme blonde, ce soit vous, soit votre autre, soit une personne autour de vous. Soit une personne avec les cheveux clairs. On a la femme âgée. Donc c'est soit vous, soit une autre, soit votre autre plutôt, excusez-moi. Alors, on a un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, pour les vierges dans le domaine sentimental, on a le porte-bonheur pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a la réussite. Alors moi, le message que j'ai, c'est pour les vierges, vous l'avez gagné en maturité en fait par rapport à une relation. Vous avez gagné en maturité. Alors moi, c'est un peu avec la femme âgée, c'est ce message que j'ai. Là, je sens qu'en tout cas, vous allez sortir d'une relation qui a pu être conflictuelle, comme on avait vu. Vous allez mettre non parce qu'en fait, pour moi, vous savez que maintenant, vous avez foi en une nouvelle relation, en quelque chose de, voilà, vous avez un peu ce... Avec la carte du porte-bonheur, c'est justement le fait de croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui va arriver à vous. Et on nous parle de réussite. Donc pour moi, c'est clairement que oui, il y a quelque chose, vous gagnez, vous sortez d'une relation de dépendance affective, de relation cachée, où il n'y avait rien de sincère, d'authentique, de vrai. Parce que vous savez que là, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Et on a en dos de deck, on a la fin d'un cycle. Donc pour moi, il y a vraiment bel et bien quelque chose qui s'arrête. Ouais, vous mettez clos à un chapitre de votre vie. Malgré le lien qui peut... on a un lien très fort d'amitié vous unit. Pour moi, on peut justement avoir une connexion très forte avec cette personne. Mais là, je sens que pour vous, ça va être non. Non, là, vous savez que il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver. C'est vraiment le message que j'ai là. Je pense que là, peut-être même que pour certains vierges, vous avez pu réussir à surmonter les difficultés grâce à des amis, un cercle amical aussi. Vous avez pu justement en sortir par le biais d'amis aussi. La femme blonde, bien évidemment, c'est un message, mais ça peut être des amis, en tout cas vous voyez, une personne aux cheveux clairs. En tout cas, on voit qu'il y a une place au niveau amical qui a été très importante durant cette épreuve de vie. En tout cas, je sens en tout cas des vierges qui savent qu'ils ont pu compter sur leurs amis, pas sur pour croire en un avenir meilleur, pour sortir de situations conflictuelles. Vous avez pu être très bien entourés. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir. On a attiré votre âme sœur. On a l'âme sœur. On a laissé partir votre ex. Donc ouais, là clairement vous allez attirer une nouvelle personne dans votre vie. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce que là, on a la prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on a l'âme sœur. Donc pour moi, clairement, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Parce que je pense que vous avez fait ce travail, ce processus de guérison pour certains vierges. Ouais, on a la relation karmique.
Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, quel message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. On a la codépendance. Ouais, on a senti, ouais, clairement, il y a une relation qui a été très forte. Hein. On a la relation karmique, donc forcément, c'est une relation qui est là pour vous faire travailler vos blessures, hein, donc vos dépendances, hein, vos peurs, etc. Donc pour moi, il y a le fait que justement, je pense que vous sortez de cette relation-là. Vous allez laisser partir une énergie qui ne vous correspond plus, en fait. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Et on a le mariage, donc on a l'engagement, de la concrétisation. Alors peut-être un mariage aussi hein, pour certains vierges, hein, vous avez peut-être pu faire une rencontre assez forte qui va en tout cas... Et on a, excusez-moi, on a les enfants, l'amour véritable, libérez-vous. Espièglerie, d'accord. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut avoir des enfants ou vous qui avez des enfants. En tout cas, on voit que ça va être une relation très authentique, très forte. Hein. Alors, en tout cas, on voit qu'il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. C'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une relation que justement une âme sœur qui va venir pour vous aider à guérir d'une relation du passé. Hein. C'est justement cette rencontre avec cette âme sœur qui va vous permettre de laisser partir une énergie du passé, une relation karmique qui a pu être très forte. Le lien a pu être assez toxique parce qu'on a la codépendance, donc ça peut être aussi de la dépendance affective. Vous voyez, quelqu'un qui est venu appuyer vos blessures. Mais après, j'ai envie de vous dire, même si c'est compliqué, même si c'est facile à dire qu'à faire, il faut plutôt remercier cette personne en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a fait sortir des blessures en vous, mais c'est des blessures que vous avez pu travailler, vous avez pu guérir pour justement attirer une âme sœur qui sera mieux et plus authentique avec vous-même. Donc voilà, et on a le mariage. Bien évidemment, si vous rencontrez cette âme sœur, vous n'allez pas vous marier forcément. Bon, après, certains, hein, tout dépend. Je ne sais pas. Mais pour moi, on peut parler d'engagement, de concrétisation. Hein. Justement, de quelque chose qui va s'ancrer. Une âme sœur, quelqu'un en tout cas qui n'aura pas peur de s'engager dans une relation. C'est plutôt le message là que je ressens. Ou sinon, on peut parler de vierges qui vont justement quitter un mariage, vous voyez, qui vont divorcer, hein, tout simplement. Peut-être parce que tout simplement, vous n'étiez pas heureux, vous n'avez peut-être pas osé sortir de cette situation justement parce que vous étiez mariés. Il y avait peut-être cette peur-là justement. Hein. Ouais, en tout cas, là, on sent que vous allez attirer justement une personne, une âme sœur qui sera plus authentique avec vos énergies. Hein. Plus en phase, plutôt, excusez-moi, avec vos énergies. En tout cas, on voit qu'il y a une relation karmique qui a été forte, hein, quand même. Une relation qui a fait travailler des blessures, hein, qui a fait ressortir des choses très importantes chez vous. Peut-être même la peur de se marier, la peur de l'engagement pour certains, justement. Pour certains vierges, j'ai le fait que justement, ça a pu être une relation qui a travaillé, qui est venue pour vous faire comprendre peut-être que vous aviez peut-être soit une dépendance en mariage, donc vous voyez, voilà, alors que vous devriez plutôt rechercher une certaine liberté, une certaine indépendance aussi. Ou pour d'autres, ça peut être justement le fait d'avoir la peur de l'engagement. Ah, bien évidemment, ça peut être vos énergies comme celle de votre autre. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va venir se purifier avec soit cette relation, soit cette relation passée, bien évidemment. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, passé, présent, futur. En tout cas, mais pour moi, on a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Hein. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les vierges, s'il vous plaît. On a Tu lui manques. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Oh là, il y a trop de cartes là. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. On a l'hésitation. D'accord. Pour les vierges, dans le domaine sentimental. Merci. Et on a histoire possible, oui. D'accord. Et on a un éloignement. Alors, il peut y avoir une personne avec qui vous êtes éloigné. C'est peut-être pas la même relation, bien évidemment. J'ai mis plusieurs hypothèses. Hein. Excusez-moi. On a Tu lui manques.
hésitation et histoire possible. Alors pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir une relation. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu un vécu. Hein, parce que tu lui manques, c'est quand même quelqu'un avec qui il y a eu une histoire. On voit que c'est quelqu'un qui hésite à revenir à la communication. Clairement, c'est ce que je ressentais. Il y a eu un éloignement. En plus, on voit bien. Hein. Il y a eu un éloignement. Pour certains, il peut y avoir eu la distance. Et en plus, je l'avais senti aussi avec la carte, avec le tarot d'Osaskia, qui nous parlait de distance. Hein. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un avec qui il y a eu justement un éloignement de la distance. Quelqu'un qui hésite à revenir tout simplement parce que cette personne pense beaucoup à vous. Et on vous dit qu'il y a une histoire possible éventuellement avec cette personne. Bien évidemment, cela dépend de vous, de la relation avec cette personne. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Hein. Si vous avez envie de laisser une nouvelle chance à cette personne, c'est vous qui prenez cette décision. On voit qu'en tout cas, voilà, cette personne va... Pour moi, je pense que cette personne va revenir, hein, parce qu'on voit quand même l'histoire possible, oui. Donc je pense que cette personne hésite à revenir à la communication avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne, vous lui manquez, tout simplement. Peut-être que cette personne a pu comprendre des choses que quand vous étiez ensemble, elle n'a pas compris. Vous voyez, le fait de prendre de la distance avec une personne, ça permet justement de mieux comprendre certaines choses. Hein. Donc voilà, moi je pense que cette personne a beaucoup réfléchi. Hein. Ça a dû vraiment lui trotter dans la tête, là, dans l'esprit. Le fait est peut-être que vous avez coupé la communication, vous êtes même passé à autre chose, vous voyez. Là, je sens, des vierges, vous avez des énergies très fortes, hein. Très, très fortes, là, clairement. Donc, ça a dû la faire travailler, cette personne. Hein. Donc là, on sent quelqu'un qui hésite à revenir à la communication, hein, parce que pour moi, je pense qu'elle doit ressentir vos nouvelles énergies. Soit vous êtes toujours en communication, peut-être aussi, hein, et qu'elle voit que vous êtes une nouvelle personne, vous voyez... Et peut-être qu'elle hésite justement à revenir au niveau de la communication. Donc, elle hésite à revenir vers vous. Hein. Et on a l'histoire possible, oui. Donc, on voit qu'il y a quand même le fait qu'il y a une possibilité de reprendre une nouvelle relation. Hein. Pas de reprendre la relation. De reprendre un tout nouveau départ et une toute nouvelle relation avec cette personne. Bon, on va aller voir déjà pour votre domaine sentimental du mois de mai. Quelle est la carte qui va prédominer votre domaine sentimental du mois de mai pour vous les vierges? Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quelle carte va prédominer le domaine sentimental des vierges pour le mois de mai? Merci. Et on a l'argent. Et en dos de deck, on a le travail. Donc on peut avoir une rencontre professionnelle, vous voyez, je ne sais pas, ou le fait de travailler sur des blessures, sur une relation. Vous voyez, en tout cas, le fait qu'il y a quelque chose qui va se débloquer aussi, hein, avec l'argent en plus. Donc on a les 3 symboles magiques de cette carte, attire la réussite, le succès et la fortune. Donc pour moi, de toute façon, c'est vraiment ce que je ressentais dans vos énergies. Hein. Là, vous partez vraiment sur un tout nouveau départ. Donc je pense que là, clairement, vous avez envie d'abondance. Vous avez envie d'abondance, vous savez ce que vous voulez. Et là, clairement, maintenant, si c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, quelqu'un qui hésite, non, c'est fini. Hein, c'est fini. Vous êtes vraiment sur de nouvelles vibes, de nouvelles énergies. Clairement, vous savez que vous méritez le mieux. Et c'est comme ça que vous allez être en fait clair au niveau de la communication avec les autres en fait. Même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, clairement, vous allez en fait faire comprendre à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie que c'est comme ça, ce que vous recherchez. Vous voyez, c'est plus des relations superficielles que vous voulez, vous. Vous voulez de l'engagement, clairement. Je pense que vous avez déjà votre vécu au niveau de relations du passé, des relations karmiques, des schémas répétitifs, des personnes qui ne voulaient pas s'engager clairement. Je sens en tout cas des vierges qui ont déjà eu leur quota. Et là, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et pour moi, il y a quelqu'un justement, quelqu'un de votre passé qui peut revenir dans votre vie parce qu'il a ressenti ces nouvelles énergies. Et peut-être quelqu'un qui a peut-être hésité, qui a réfléchi et qui a envie de s'engager dans une nouvelle histoire aussi. Hein. Qui a envie de réellement s'engager cette fois-ci. Voilà, on peut avoir ce message-là. Allez, pour les vierges, quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Mes chers petits oracles des anges. Allez, pour les vierges. Oups. On a quoi? Le changement. C'est bon. Le changement, c'est bénéfique, comme on dit. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et est et sera. Donc voilà.
De toute façon, vous êtes dans ces énergies-là, hein. Vous savez ce que vous voulez, hein. Donc laissez de nouvelles personnes rentrer dans votre vie, pas forcément le passé, mais de nouvelles personnes rentrer dans votre vie de toute façon. C'est vraiment le message qu'on vous donne, hein. Et cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà mes chères vierges. Bah écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de mai vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner. Vous voyez, je suis toujours dans la bonne humeur. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, tous vos messages avec bienveillance. Donc un grand merci à vous tous et un merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma vidéo. Ça me touche énormément. Donc voilà, je vous remercie car c'est vous qui faites vivre la chaîne et pour cela, un grand merci à vous. Et je suis très contente de voir les retours que mes guidances ont sur vous, aussi bien en privé que sur la chaîne en tout cas. Donc voilà, ça me touche énormément, donc merci à vous et j'espère que toutes ces belles énergies vont arriver. En tout cas, ne lâchez pas les vierges, vous êtes vraiment sur un très bon chemin, un très beau cheminement et je vous souhaite vraiment cette nouvelle rencontre et de prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions pour vous-même. Donc voilà mes vierges, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée de dimanche. Je vous embrasse, bisous.